On dit souvent que la pression, c'est là où on voit les champions, que la pression crée des champions, que la pression rend les gens meilleurs. Et moi aujourd'hui j'ai envie de dire que la pression ça rend pas meilleur. Que la pression c'est pas ça qui fait qu'on agit, mais c'est plutôt la volonté. Et quand j'étais dans l'idée de faire cet épisode, le Seigneur m'avait donné une phrase que j'avais appréciée. Il m'a dit, c'est pas la pression qui fait les choses, mais c'est la volonté. Et je voulais faire cette vidéo parce que c'est quelque chose que j'ai vécu récemment, mais je me suis dit aussi que c'est quelque chose que tous les jeunes vivent de nos jours. Cette angoisse, la peur, la remise en question, les doutes, est-ce qu'on va réussir, est-ce que ceci ça va marcher. Et je me suis rendu compte qu'en fait ces pensées-là, elles n'étaient pas chrétiennes du tout. C'est une chose que d'avoir de l'introspection, mais c'en est une autre que de tout le temps remettre en question, tout le temps avoir le doute, tout le temps avoir peur du lendemain. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne vidéo qui pouvait édifier, mais aussi aider à changer les mentalités par rapport à ce sujet-là. La pression et la volonté et l'angoisse. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Alors voilà, pour la vidéo, j'avais quand même préparé quelques notes. Et aussi des versets que je pense pouvaient aider à cette réflexion-là. Premièrement, je voulais attaquer avec Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Et c'est Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ensuite, je voulais enchaîner avec un autre verset. « Ainsi donc que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. » Premièrement, je voulais dire ça par rapport à la pression, c'est que c'est une force, c'est une charge qui est appliquée sur nous. Et souvent, en fait, à force de se questionner, on se fatigue et on ne se rend pas compte qu'on a besoin de repos. On a besoin de repos de notre propre pensée qui elle-même tourne en boucle, en boucle, en boucle. Et c'est ce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça en fait, c'est l'idée de j'ai trop de questions, j'ai trop de pression, il faudrait peut-être que j'apprenne à me détacher de tout ça et aller vers Dieu et dire Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de repos parce que je suis fatigué de ma propre pensée. Ça me fait penser à ce qu'un pasteur américain disait quand il était en train de prêcher. Il disait ne le prenez pas mal, mais souvent votre plus grand ennemi c'est vous, parce que votre pensée, votre manière de voir les choses, les idéaux que vous êtes construits avec votre éducation, peu importe, c'est ce qui fait qu'on combat contre soi-même des fois. Et cette pensée-là, l'ennemi l'utilise pour essayer de vous affaiblir. Mais après, j'ai pensé à ce deuxième verset dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Parce que des fois, on se croit plus fort qu'on ne l'est. Parce qu'on vit dans un monde où on pousse cette idée-là que ouais, la pression c'est ça, ça fait les champions. Que ce soit dans le sport ou dans le travail, on cherche des gens qui ont une grande tolérance au stress, grande tolérance à la pression. Et donc, petit à petit, on se forge à croire que vivre avec la pression, se mettre la pression, c'est une bonne chose et ça qui va nous rendre meilleurs. Alors que non. Et ce verset-là, j'ai beaucoup aimé parce que ça dit justement que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. C'est vraiment ça. Chaque fois que tu crois que tu es fort, prends le temps de peut-être ressasser, de se dire, ok, là je réfléchis beaucoup, est-ce que c'est pas un signe que je me mets trop la pression, que je suis en train de me fatiguer, que j'ai peut-être trop de doutes. Et j'ai envie de dire ça, c'est que ne croyez pas que vous êtes plus fort et dans un deuxième temps, toujours aller vers Dieu pour la solution. C'est ça la première idée par rapport à la pression. Et puis je voulais aussi qu'on puisse regarder dans Psaume chapitre 55, verset 23, où il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. » Souvent, on a cette angoisse, cette peur pour l'avenir parce qu'on n'a pas remis notre sort à l'Éternel. Par exemple, je prends l'exemple des études ou même de nos relations. On essaye d'aller foncer tête baissée, de se dire « Ok, ça va aller. » Et puis après, quand on est dedans, on se rend compte qu'en fait, on a peur de plusieurs choses. Et ça, c'est des choses où, quand on remet notre sort entre les mains de Dieu, quand on fait les choses selon la volonté de Dieu, on ne peut pas stresser sur des choses qui des fois deviennent futiles. Il y a des choses sur lesquelles on stresse parce que on s'est laissé rentrer dans un climat, dans un environnement qui n'était pas
propice à notre réussite en tant que chrétien. Je m'explique. Je vais prendre le cas le plus courant, c'est les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Souvent, beaucoup de gens se mettent la pression et l'angoisse pour le mariage et toutes ces choses parce qu'ils savent qu'ils sont dans une relation qui n'a pas les valeurs chrétiennes et qui ne s'est pas fait selon les choses de Dieu. Et je peux dire ça pour le travail, pour l'école, toutes ces choses où on rentre tête baissée avec notre volonté. On n'a pas remis le sort entre les mains de Dieu. Alors on se retrouve à stresser, à avoir peur du lendemain, alors que Jésus lui-même nous dit de ne pas avoir peur du lendemain. Que si on remet le royaume des cieux en avant, on n'a pas à avoir peur du lendemain. On a juste à vivre les choses selon les préceptes de Dieu. Et je reviens à cette idée-là que Dieu me donnait avec cet épisode, cette vidéo, c'est pas la pression qui fait avancer, c'est la volonté. C'est pas le doute qui nous fait avancer, c'est la volonté. C'est pas la peur qui nous fait avancer, c'est la volonté. La volonté de Dieu. Et puis après, ensuite, demander à Dieu d'avoir la volonté d'agir, d'avoir la force d'agir. Parce que la pression, comme j'ai dit, c'est une force qui agit sur vous, sur moi, sur nos parents. C'est des pensées qui sont tout le temps là en train de nous mettre des coups. Et on se rend pas compte qu'en fait, ouais, on est en train de pas exercer la volonté, en fait. On est en train d'agir par peur. Et il y a une chose que ma mère et mon père me disaient toujours quand j'étais petit, c'est qu'un chrétien ne doit pas avoir peur. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien est plus fort que tout, mais c'est qu'un chrétien ne doit pas avoir la crainte pour des choses qui sont futiles. Un chrétien ne doit pas avoir peur pour des choses qui deviennent futiles. Et on se rend compte qu'en fait, ouais, des fois on a peur parce que nous-mêmes on exerce cette peur. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas réfléchir, avoir un plan dans la vie, avoir des idées, non. Mais il ne faut pas avoir peur bêtement. Et s'il y a bien une chose pour laquelle il ne faut pas avoir peur, c'est des choses où est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va aller. Non, comme j'ai dit, si on remet notre sort entre les mains de Dieu, ça va aller. Voilà, c'était un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Les idées étaient un peu brouillon, c'est pas comme le podcast où je réfléchis longuement à bien écrire, à bien donner la pensée. Mais là, c'était vraiment le cœur qui parlait parce que justement, j'étais en session examen et j'ai vécu ça et je me suis dit que c'était vraiment un message qui pouvait toucher tout un chacun. Et voilà, j'espère que ça vous amène à réfléchir, à vous poser des questions là-dessus et d'agir par la volonté de Dieu là-dessus. J'espère que ça vous touchera et que vous ferez cette prière et vous méditerez dessus. Soyez bénis, on se retrouve à très bientôt sur Abardant TV.